Bienvenue dans cette exploration des 5 types de sens linguistiques définis par Geoffrey Leach. Cette présentation s'appuie sur les notes fondamentales fournies par Philippe Bourdin et offre un aperçu des nuances langagières. D. Les langues sont riches en signification et Leach en identifie 5 types distincts, conceptuels, social, affectif, connotatif et thématique. Chaque type offre une perspective unique sur la manière dont nous interprétons et transmettons le sens. Nous utiliserons le terme expression signifiante plutôt que signe, car il est plus neutre et ne fait pas référence uniquement à la théorie saussurienne. Le sens conceptuel est lié aux conditions de vérité d'un énoncé. Par exemple, Ophélie a acheté une automobile verte et Ophélie a acheté une voiture verte ont le même sens conceptuel car leur vérité est interchangeable. Le même raisonnement peut être tenu à propos des expressions canadiens et citoyens du Canada. 3. Dimitri est canadien. 4. Dimitri est citoyen du Canada. Cependant, tante et sœur du père n'ont pas le même sens conceptuel, car la vérité de l'un n'implique pas toujours l'autre. 2 définitions de la paraphrase existent, une stricte, où 2 énoncés partagent exactement les mêmes conditions de vérité, et une plus lâche, où la vérité de l'un implique celle de l'autre, mais pas nécessairement l'inverse. Considérons les expressions tante et sœur du père dans 5 et 6. 5. Esther est la tante de Michel. 6. Esther est la sœur du père de Michel. Si l'énoncé 6 est vrai, alors l'énoncé 5 est nécessairement vrai. En revanche, la vérité de 5 ne garantit pas la vérité de 6. Il se peut qu'Esther soit la tante de Michel parce qu'elle est la sœur de sa mère. Par conséquent, les expressions tante et sœur du père n'ont pas le même sens conceptuel. La paraphrase implique le maintien des conditions de vérité. Une paraphrase stricte exige des conditions de vérité identiques, tandis qu'une paraphrase lâche permet à la vérité d'une affirmation d'impliquer celle d'une autre, sans équivalence stricte. Pour que 2 énoncés soient en relation paraphrastique stricte, il faut qu'ils aient les mêmes conditions de vérité. En vertu de cette définition, 1 est la paraphrase de 2 et 2 est la paraphrase de 1, 3 est la paraphrase de 4 et 4 est la paraphrase de 3. En revanche, 5 et 6 ne sont pas en relation paraphrastique stricte. Il est fréquent, en effet, que la notion de paraphrase soit utilisée de manière plus lâche. Ainsi, on dit que 2 énoncés E1 et E2 sont dans une relation de paraphrase si la vérité de l'un implique la vérité de l'autre sans qu'on puisse nécessairement dire l'inverse. Si l'on adopte cette définition, alors on dira que 5 et 6 sont dans une relation de paraphrase. En effet, la vérité de 6 implique la vérité de 5, même si la vérité de 5 n'implique pas la vérité de 6. Les expressions qu'emploie un énonciateur nous donnent fréquemment des informations à propos de son ancrage social. Par exemple, utiliser char au lieu de voiture ou dépanneur au lieu de épicerie indique souvent une origine québécoise. Les choix comme paye ou salaire ou encore épatant ou cool révèlent l'âge ou le milieu social. On constate que le sens social se superpose au sens conceptuel. Est ici posé le problème de la synonymie, paye et salaire sont dans une relation de synonymie du point de vue du sens conceptuel, mais non du point de vue du sens social. Autrement dit, la relation de synonymie qui les unit n'est que partielle. Prenons 3 façons de dire que Jean promène son chien. Chien est neutre, clébarde a une connotation péjorative et toutou est affectueux ou moqueur. Ces choix révèlent le sens affectif au-delà du sens conceptuel. Le sens connotatif, la connotation, implique des associations et des implications. Des mots comme chien peuvent évoquer la loyauté ou l'indépendance, tandis que rouge peut suggérer la passion ou le communisme selon les individus,
montrant ainsi la richesse des associations possibles. La connotation est subjective et varie selon chaque énonciateur. Elle est aussi influencée par les stéréotypes sociaux et culturels. Ainsi, un mot peut évoquer des images très différentes d'une personne à l'autre. Le sens thématique concerne la phrase entière et ce que l'on souhaite mettre en avant. Par exemple, certaines règles syntaxiques déplacent des éléments pour focaliser l'attention sur une partie spécifique de l'énoncé. Examinons des exemples de familles paraphrastiques qui montrent comment la structure de la phrase peut influencer le sens thématique tout en conservant le même sens conceptuel sous-jacent. On le voit dans les variations interrogatives de « Julie a dit où elle allait ». 1. Julie a dit qu'elle allait où. 2. Où Julie a dit qu'elle allait. La structure d'une phrase peut modifier considérablement son sens. La famille des phrases paraphrastiques, comme celle impliquant Tatiana et le yaourt, montre comment l'accentuation et l'agencement influencent l'interprétation. Tatiana déteste les yaourts. Tatiana, elle déteste les yaourts. Les yaourts, Tatiana les déteste. Les yaourts, Tatiana déteste. Les yaourts, Tatiana, elle les déteste. Les yaourts, Tatiana, elle déteste. La dislocation consiste à extraire un constituant du noyau phrastique, souvent avec une reprise pronominale. Tatiana, elle. C'est une opération à la fois syntaxique et intonative qui modifie la structure de la phrase. L'énoncé disloqué comporte un schéma montant sur le constituant extrait du noyau phrastique et un schéma descendant sur le noyau phrastique. Tatiana, elle déteste les yaourts. L'intention communicative du topique est d'indiquer explicitement sur quoi porte l'énoncé. Différentes formes paraphrastiques, comme avec Tatiana et les yaourts, permettent de mettre en avant l'information connue. La dislocation sert à signaler le topique de l'énoncé, ce dont on parle déjà ou qui est connu. Les reformulations, comme Tatiana, elle déteste les yaourts, montrent que le nom mis en avant n'est pas forcément emphatique, mais bien connu du co-énonciateur. Tatiana déteste les yaourts. Tatiana, elle déteste les yaourts. Les yaourts, Tatiana les déteste. Les yaourts, Tatiana déteste. Les yaourts, Tatiana, elle les déteste. Les yaourts, Tatiana, elle déteste. On observe différentes structures comme la dislocation à gauche ou à droite et le clivage. Par exemple, c'est Tatiana qui déteste les yaourts, met en contraste Tatiana avec d'autres personnes potentielles. La combinaison des structures de dislocation et de clivage renforce l'emphase et la clarté. Ces opérations permettent au locuteur de manipuler les éléments de la phrase pour une communication précise. Yogurt, Tatiana, she hates it. La transmission de la voiture de mon père est fichue. Mon père, la transmission de sa voiture, elle est fichue. Mon père, sa voiture, la transmission, elle est fichue. Mon père, il a sa voiture, eh bien, la transmission, elle est fichue. Mon père, il a transmission de sa voiture qui est fichue. Mon père, il a la transmission de sa voiture, eh bien, elle est fichue. Mon père, sa voiture, eh bien, il y a la transmission qui est fichue etc. Pour conclure, les 5 types de signification linguistique selon Leach, décrits dans son ouvrage de 1981, offrent un cadre riche pour comprendre comment le sens est produit, interprété et nuancé en langue.